Bonjour à tous, j'espère que ça va bien chez vous. Comme vous le savez, les théâtres sont malheureusement fermés. Ouais, je sais, big news. C'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre, car si vous ne pouvez pas aller au théâtre, eh bien le théâtre viendra à vous. L'idée ici, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir les grandes œuvres théâtrales, soit françaises ou étrangères. Et on va commencer par un monument, Cyrano de Bergerac. Cette pièce est mondialement connue, elle a été écrite par Edmond Rostand en 1897. C'est une des pièces qui a été le plus jouée en France, et vous la connaissez peut-être pour sa tirade, la tirade du nez, celle que je vais vous jouer tout à l'heure. Du moins, je vais essayer. Ouais. Mais d'abord, une tirade, c'est quoi? Oui, c'est vrai, c'est quoi une tirade? Long développement récité sans interruption par un personnage de théâtre. Voilà. Alors avant de vous présenter la tirade, je vais vous raconter un peu qui est le personnage de Cyrano. Alors c'est un mec qui est assez fier, qui a une grande prestance, qui manie plutôt bien l'épée, faut l'avouer. Mais là où il excelle, c'est dans le verbe. En effet, il maîtrise les mots comme personne. Tu peux pas trop le tester à Rap Contenders, quoi. Eh bien, il n'a pas été gâté par mère nature, en effet, car au milieu de son visage, il y a un énorme nez, un long nez, dont il est complexé évidemment, et il ne supporte pas qu'on l'évoque. Alors, lorsque le vicomte a l'offense de parler de son nez en disant qu'il est grand, voici ce que Cyrano va répondre. Mais avant ça, costume! Ouais, je sais ce que vous vous dites. Hein. L'avantage, c'est que ça sent bon la menthe, parce que c'est un PQ qui vient d'être la réponse de Cyrano. Ah, non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée ?» Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, qu'Aristophane appelle Hippancope éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et hardé, c'est-y un nez? Non, non, c'est que n'avez géant ou ben que melonin? Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce dé, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries? Que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, j'ai eu un petit problème de micro, mais je dois certainement être en train de vous dire de liker et de vous abonner. Si vous voulez qu'on joue une autre œuvre la prochaine fois, mettez-le dans les commentaires. Allez, bisous et ciao!